Monsieur le roi. Honorables invités, j'ai reçu l'ordre de vous transmettre le message suivant. La famille d'El Hadji Falilou Mbacké remercie l'ancien président Abdoulaye Wade pour l'élégance avec laquelle il a quitté le pouvoir après ses nombreuses réalisations et lui souhaite à lui, à sa famille et à ses compagnons une retraite paisible. La famille d'El Hadji Falilou Mbacké félicite très chaleureusement et très solennellement le président Macky Sall pour son élection triomphale et plébiscitaire à la tête du Sénégal dans le calme, la paix et la tranquillité. La famille d'El Hadji Falilou Mbacké souhaite au président Macky Sall une magistrature heureuse et prospère pour qu'il puisse hisser le Sénégal au très haut niveau où il souhaite le placer. Fin du message. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le représentant du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, yàlla na fi yàgg te wér. Monsieur le représentant du chef de l'État, chers et honorables invités, Serigne Abo, obéissant de nouveau à votre aimable invitation, je suis tenu de vous parler encore aujourd'hui de plusieurs El Hadji Falilou Mbacké méconnus du grand public. D'abord, El Hadji Falilou Mbacké, précurseur du bio. Dans un certain sens, on peut considérer El Hadji Falilou Mbacké comme le pionnier de l'agriculture bio. Car, en plus de l'engrais organique produit par le dépôt naturel de ses nombreux troupeaux, qu'il déplaçait par rotation sur l'ensemble de ses champs, réalisant ainsi une intégration harmonieuse de l'agriculture et de l'élevage, il était le premier, tout au début des années 50, à pratiquer l'engrais vert, méthode inconnue à l'époque et qui heurtait sensiblement les traditions culturelles du paysan, car il consistait à enfouir dans le sol, à l'aide de tracteurs, des pousses de mil arrivées à une certaine hauteur, agréables à voir et porteuses d'espérance. Ce beau et jeune mil en herbe, prématurément fauché et enfoui sous terre, fertilisait à grande échelle la terre et permettait à celle-ci de donner des rendements accrus et des qualités dépourvus de pollution chimique, ce qui ne l'empêchait pas par la suite d'utiliser rationnellement les engrais artificiels compte tenu des énormes surfaces qu'il emblavait. El Hadji Falilou Mbacké, pionnier de l'agriculture moderne et intensive, comme j'ai déjà eu à le dire, il fut le premier à s'équiper de tracteurs modernes dans sa concession agricole de Allié, à un moment où l'agriculture était uniquement pratiquée à l'aide d'instruments traditionnels, hilaires ou d'abats, etc. Sur des parcelles rectangulaires de 1000 mètres de long sur 250 mètres de large, entièrement dessouchées et ameublées par un labourage profond effectué par les tracteurs. Ces parcelles étaient séparées par de larges brisements pour combattre l'érosion du sol et de larges pare-feux pour combattre les feux de brousse. Et ceci à un moment où la lutte contre la destruction de la costumus par l'érosion du sol et la propagation des feux de brousse n'était pas encore bien ancrée dans les mœurs culturelles du paysan. Et quand ces concessions agricoles de Allié et de Ndindi se révélèrent notoirement insuffisantes, il obtint du gouvernement le déclassement de 3000 hectares de forêt, de terre dans la forêt classée de Djodji, à la lisière occidentale du Ferlo, à une trentaine de kilomètres à l'est de Touba, et ce fut la signification générale. Un champ à la dimension d'un canton, du jamais vu. C'était un défi historique, presque une gageure. Les grands dignitaires de la confrérie mouride, à tour de rôle, à la tête d'innombrables légions de talibés enthousiastes et exaltés, déboisèrent, dessouchèrent et rendirent cultivables en un temps record ce qui était considéré alors comme le plus grand chantier agricole du Sénégal, et ce fut Touba Bogo. Les 45 000 hectares de Khelkom avec Serigne Saliou Mbacké vinrent par la suite confirmer que Serigne Touba amul tànk gannaaw. Autrement dit, que le mouridisme est en expansion continue. Il était le premier, sous nos cieux, à pratiquer à une si grande échelle la jachère qui permet le repos biologique des terres et la régénération des sols. En combinant la jachère et l'utilisation rationnelle des sols, en combinant l'engrais organique et l'engrais vert, la protection des sols contre l'érosion et la protection de l'humus contre les feux de brousse, on pouvait avoir des rendements considérables en cultivant pendant de longues années
les mêmes surfaces puisque les sols n'étaient jamais approuvés. Et ceci sans avoir besoin de recourir à une déforestation effrénée, destructrice de l'écosystème. C'est le lieu ici de souligner que de tout temps, les khalifes généraux de Mourides ont été les plus grands producteurs agricoles de leur époque de manière générale. Depuis le grand Serigne Mamadou Moustapha Mbacké jusqu'à Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, en passant par El Hadj Falilou Mbacké, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Serigne Abdou Khadr Mbacké, Serigne Saliou Mbacké et El Hadj Bara Mbacké. El Hadj Falilou Mbacké, modernisateur de la ville de Touba. Il a doté le puits en eau profonde dénommé Diadjital, situé à quelques kilomètres de la mosquée de Touba, d'une pompe hydraulique immergée de grand débit avec crépine dernier cri et bassin de reprise. Par ses canalisations souterraines, il alimentait le grand bassin à ciel ouvert devant le domicile du calife, réservé à la population, et un autre bassin réservé à la construction de la mosquée située sur la façade latérale nord de celle-ci. Ces canalisations souterraines étaient l'ébauche de la future eau courante de Touba. Ce puits de Diadjifal, pratiquement intarissable, a permis la poursuite de la construction de la mosquée de Touba, de la reprise des travaux à leur achèvement. Il a été foré par son bien-aimé grand frère, Serigne Mohamedou Moustapha Mbacké. Il dota également la ville de Touba d'un puissant groupe électrogène qui servait à la sonorisation et à l'éclairage de la mosquée, alors en construction, de la résidence du calife, de la place publique et des environs. Ces réalisations modernes, révolutionnaires à l'orée des années 50, en pleine savane du Babel et si éloignées du centre urbain, étaient financées entièrement et à coût de millions par El Hadj Falilou Mbacké, qui prenait également en charge le coût de leur entretien sans aucun concours du gouvernement colonial ou de l'État du Sénégal qui lui a succédé. Et ceci pendant de nombreuses années. Ce groupe électrogène était l'embryon de la future électrification de Touba qu'El Hadj Falilou Mbacké fit effectuer par le gouvernement du Sénégal indépendant en 1960 à partir de Dakar. Le cimetière de la ville bénie de Touba, dernière demeure souhaitée de tout mouride, autrefois entouré de fougères, a été pour la première fois entouré et clôturé entièrement par un mur d'enceinte de haute taille réalisé par le regretté Abdoul Aziz Mbaye sur son initiative personnelle. Initiative entérinée et bénie par El Hadj Falilou Mbacké qui finança symboliquement la dernière partie des travaux de l'ouvrage. Et le hall de prière mortuaire, éclairé et ventilé, qui se dresse à l'entrée du cimetière, a été réalisé par le Daïra Mouride de Kaolack sur sa propre initiative. Initiative également entérinée par El Hadj Falilou Mbacké, la construction a été supervisée par son devieux représentant à Kaolack, Alé Samba Gueye. El Hadj Falilou Mbacké, humaniste. Son humanisme n'était pas seulement proclamé verbalement, ni abstraitement, mais pratiqué concrètement, quotidiennement. Soulager la souffrance et la misère humaine était son sacerdoce, son lot quotidien. Ses actions caritatives ne sont plus à évaluer tant elles sont nombreuses et variées. Les importantes mosquées qu'il a construites, celle de Mbacké par exemple, et celle qu'il a aidé à construire dans le pays ne se comptent plus. À commencer par la grande mosquée de Dakar, où ses contributions annuelles importantes, à coût de millions, étaient acheminées à Dakar par votre serviteur et étaient très appréciées par les dirigeants du comité de construction. Toute personne humaine avait droit à son immense sollicitude, sans considération de secte, de confrérie, de race ou même de religion. À l'instar de Serigne Touba, qui répugnait à tendre la main à un autre qu'Adieu, El Hadj Falilou Mbacké lui aussi n'a jamais voulu tendre sa main à un autre qu'à Serigne Touba. C'est pourquoi, à une époque où le plus petit projet, tout le monde avait tendance à courir vers les pays arabes pour solliciter leur aide, El Hadj Falilou Mbacké a terminé la construction du plus grand temple religieux du continent africain et toutes les autres réalisations de son magistère sans solliciter aucune aide intérieure ou extérieure. Et ceci dans ce Sénégal d'hier, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, dans ce Sénégal de la colonisation et de l'immédiate post-indépendance. Un des exploits les plus prodigieux d'El Hadj Falilou Mbacké, c'est d'avoir réussi à effectuer, concomitamment à la construction de la mosquée de Touba, toutes les autres réalisations de son magistère, nombreuses et variées, sans que celle-ci n'entrave ou ne retarde celle-là. La construction de la mosquée de Touba